Bonjour mes années 7. Alors bienvenue sur ce tarot numéroscope. Je vous l'ai dit dans ma petite vidéo, j'y tiens beaucoup parce que je trouve que ça vient vraiment en complément énergétique et en analyse. Et ça temporise aussi davantage les taroscopes. Donc je suis désolée, j'aurais voulu vraiment que tout coïncide, que les taroscopes et les numéroscopes coïncident pour que vous puissiez justement essayer de profiter de cette synchronicité. Mais bon, voilà, j'ai pas réussi, voilà, le travail m'a pris. Alors, bienvenue néanmoins sur cette année 7, hein. Donc, je ne sais pas si vous avez vu ma petite vidéo qui expliquait tout ça et cette énergie auquel je tiens, hein, de la numérologie. Si vous croyez au mois qui correspond à votre signe, vous croyez forcément à la numérologie où on rajoute le nombre. Donc, vous rajoutez votre chiffre qui correspond à votre jour de naissance, auquel vous ajoutez votre mois de naissance et vous ajoutez 2021. Et donc comme ça, vous avez votre numéro pour toute l'année 2021. Donc je suis sur l'année 7, hein, les influences et les énergies de cette mi-février sur les mois de l'année 7. Allez, c'est parti. Toujours pareil, une ligne qui sera recouverte chaque fois par un tarot, j'y tiens, différent, et une conclusion si elle est nécessaire, parce que bon, je trouve que les énergies sont très puissantes, et pour l'instant, merci mes guides, pas besoin de trop préciser. Allez, on y va. Année 7, mi-février. Année 7, mi-février. Année 7, mi-février. Je regarde le deck. Oh, décidément, c'est incroyable. Les énergies sont là, mais oui, oui. Ah oui, vous avez le 10 de coupe en deux deck, hein, je devrais pas vous le dire. Amour, amour, amour. Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'air, mais alors dis donc, il y a en tout cas beaucoup d'amour dans l'air. Donc vous entamez cette période avec quelqu'un qui vous offre qui offre sa coupe. Je préfère attendre pour recouvrir, voir si c'est votre énergie ou si c'est quelqu'un d'autre. Mais bon, j'ai déjà un petit peu les poils hirsutes. Voilà, mes guides, j'ai un peu la réponse, mais je préfère attendre. Alors, vous avez une énergie centrale, hein, donc pour ce moment de la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. C'est quelqu'un de très charismatique. Et alors, figurez-vous que cette reine de bâton est associée au roi de bâton. Alors, on a beaucoup d'énergie de feu. On a quelqu'un qui offre son amour, hein, ici, à deux autres personnages. On est sur une ligne de personnages. Alors, moi, je ne vois pas du tout de triangulaire, hein. C'est pas du tout ce que je ressens. Par contre, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, ici, vous êtes en situation centrale, ici, en reine de bâton, c'est-à-dire que vous avez là, quand même la douceur de la femme, hein, quand même, hein, que vous soyez un homme ou une femme, que vous êtes charismatique et que pour l'instant, vous ne vous laissez quand même pas euh, faire, parce que vous voyez que en fait, le chevalier ici de coupe, vous lui tournez quand même carrément le dos et vous êtes plutôt à regarder plutôt votre roi de bâton ici. Alors ça mérite justement qu'on aille un petit peu préciser tout ça. Avec le tarot des sorcières, je ne fais que aérer les cartes ont été battues auparavant. Allez, je voudrais recouvrir le cavalier de coupe, s'il vous plaît. Allez, la dame de bâton et, s'il vous plaît, le roi de bâton. Alors, voyons ce deux deck. D'accord, donc c'est une autre énergie. C'est bien ce qui me semblait, et oui. Nouvelle énergie avec l'as d'épée. Donc merci mes guides, merci mes énergies, merci mes tarots, vous êtes synchro. Alors, vous voyez qu'il y a quelqu'un ici à côté de vous que vous ne regardez pas, c'est exactement vraiment c'est vraiment le ressenti que j'avais hein, quand je vous ai dit, vous lui tournez le dos à ce cavalier de coupe, pardon, je vais y arriver. C'est exactement ça, parce qu'il rame, hein, parce que le 7 de denier, le 7 de pentacle, hein, c'est celui qui a travaillé, qui regarde
jusqu'où il est arrivé, il regarde son tas, mais il en reste encore trois hein, à aller chercher. Et on voit bien que ce cavalier de coupe, il rame parce que vous êtes en personnage très charismatique, très assis sur une situation, et, et j'ai l'impression que, voilà, vous ne regardez pas trop votre prince, si je puis dire. Et alors pourquoi vous ne regardez pas votre prince? Bah, parce que vous êtes sur un nouveau commencement avec cet as d'épée. Vous êtes sur un nouveau commencement intellectuel, psychologique, spirituel peut-être aussi. Et donc, en clair, vous pensez, enfin, on va recouvrir, hein. Mais voilà, vous êtes sur un nouveau départ. Ce qui fait que votre pauvre cavalier de coupe, là, qui rame pour vous offrir sa coupe, vous, ça ne vous intéresse pas du tout parce que vous êtes sur un nouveau départ. J'en dis pas plus. Voilà, je veux voir ce que me dit Gaïa, mais je vois à peu près. Et donc, vous me direz, que fait ce roi de bâton? Ce roi de bâton, c'est vous aussi. C'est vous aussi. C'est cette énergie-là de cavalier de coupe qui n'est pas vous. Donc plutôt un signe, d'eau. Mais on va voir avec Gaïa, on va préciser tout ça. Et vous, vous placez en roi. C'est-à-dire que pour vous, vous avez, euh, vous avez fait de bonnes choses. Pour vous, vous avez accueilli du monde, vous avez peut-être accueilli des enfants, vous avez vraiment mené les choses de façon de maître, tout le monde est heureux, etc. Mais vous, c'est bien beau, vous avez beaucoup donné, mais maintenant, vous, vous avez décidé, hein, on est sur l'épée, c'est votre décision. Donc on est bien sur quelqu'un de charismatique, une dame qui sait ce qu'elle veut, vous avez bel et bien décidé un nouveau départ. Alors, même si mes guides me disent un peu de quoi il s'agit, je vais quand même demander à cette très chère Gaïa de préciser tout ça. Alors, s'il te plaît Gaïa, je voudrais qu'on recouvre, s'il te plaît, ce cavalier de coupe et ce 7 de pentacle. Je voudrais qu'on recouvre cette dame et cette épée et ce roi et ce 9 de coupe. Merci bien Gaïa. Je regarde juste votre dos. D'accord. Et oui, oh là là. Ouf, ça m'en met des frissons tellement j'ai une synchronicité. Je sais pas combien vous serez à regarder cette vidéo, mais qu'est-ce que c'est beau. Quand vous avez des tirages qui sont synchro, vous avez vos guides, vous avez différents jeux qui se synchronisent comme ça à la perfection, c'est absolument merveilleux. Alors, bon, bah écoutez, voilà. Vous avez effectivement un nouveau départ. Vous êtes sur la carte 0 du tarot de Gaïa. Vous êtes dans un choix. Aujourd'hui même, vous avez une énergie de choix, mais je pense que vous l'avez prise, votre énergie, et je vais vous dire pourquoi, hein. Pas parce que vous êtes sur un as, mais tout simplement parce que vous êtes ici sur le 5 d'air. Et vous voyez que vous avez une femme ici qui a les yeux bandés, je ne sais pas si... J'essaie de vous le mettre correctement. Et elle appose ses mains sur un autre visage. Et pourquoi? Parce que c'est le travail de guérison. Vous avez les ailes ici. Et le 5 d'air, hein, ça ne correspond pas au 5 d'épée hein, des tarots. C'est pour ça que j'aime bien prendre des tarots qui sont très différents parce que déjà Gaïa a beaucoup plus de cartes et donc elle est beaucoup plus précise. Et ici, le 5 d'air de chez Gaïa, c'est vraiment une recherche de guérison et de paix intérieure. Et cette paix intérieure, c'est magnifique. Vous allez la trouver puisque vous avez l'arcane majeur de la jeune fille. Vous êtes sur la carte 2. C'est-à-dire que bah, vous allez faire vos premiers pas. Regardez comme cette carte est sublime. Elle a de la couleur. Et regardez ici, vous avez une porte qui s'ouvre. Et une porte qui s'ouvre ben, pour sortir finalement de là où vous vouliez sortir. Et donc, je pense qu'effectivement,
il y a quelqu'un qui rame là pour revenir vers vous, mais moi j'ai l'impression que, c'est pas que j'ai l'impression, mais Gaïa me confirme que vous avez pris vraiment un nouveau départ ici. On va voir ce que me disent les anges. Tarot des anges, j'aère un petit peu, hein, pareil, hein, juste pour que je leur donne l'énergie que mes guides me donnent, hein, puisque tout ça est quand même source de très grosse énergie. Et je vais demander donc de couvrir le cavalier de coupe, s'il te plaît, le 7 de pentacle et l'arcane majeur du choix de chez Gaïa. Allez, on y va. Je veux recouvrir la dame de bâton, l'as d'épée et le 5 d'air. Et je veux recouvrir le roi de bâton, le 9 de coupe et cette très jolie carte. Arcane majeur de la jeune fille de chez Gaïa, merci. Ouais. Super. Et oui. Alors, par quoi je vais commencer? Bon, j'en ai les frissons, je ne sais pas combien vous serez à regarder, mais c'est très très joli. J'espère que vous serez nombreux voilà. Voilà, c'est une nouvelle rencontre, clairement. Voilà. Le de dos, les anges me le disent. Une relation qui croit en intimité. Pardon, résolution positive d'un conflit. Vous êtes bel et bien sur une nouvelle histoire d'amour. C'est pourquoi? Pourquoi vous avez fait tout ça et puis pourquoi vous êtes sur un choix? Parce que vous avez, selon l'archange Jophiel, vous avez un sentiment d'étouffement. Et que vous avez des pensées négatives et qui sont basées sur la peur. Et donc vous avez un problème de choix parce que justement, cet archange Jophiel vous dit que vous avez peur matériellement de quitter quelque chose de matériel parce que finalement vous ne savez pas vers où vous allez. C'est pour ça que cette carte du choix, elle est à la fois très jolie mais assez très noire parce que de toute façon les choix sont toujours difficiles à faire. Mais vous êtes sur l'arcane numéro 1 de ce tarot des anges que j'adore. Hein, et vous avez l'archange Zariel, hein, où vous êtes sur tous les possibles. Et donc vous avez visiblement pris votre décision et on vous dit, l'archange vous dit ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir, vous êtes prêt. Vous êtes prêt, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. C'est absolument superbe, j'en ai des frissons partout. Et c'est vrai que donc cette lecture progressive a bel et bien été très claire et je remercie. Je remercie mes guides. On termine par la synthèse de la carte d'or. Super. Voilà, vous voyez que l'arbre est en train de fleurir. Ça tombe bien, on arrive au printemps. Et vous êtes en train de fleurir, hein, voilà, vous êtes en train, j'ai envie, et c'est vraiment ce qui me ressent, hein, l'année 7 là, vous êtes en train de renaître. Pour moi, c'est vraiment, ça me monte en moi de façon très très forte, j'en ai la chair de poule, c'est une renaissance, vraiment une renaissance. Et on vous dit en message, qui a créé ta vie telle qu'elle est aujourd'hui? Cette question est à l'ordre du jour et la réponse viendra. Ensuite, tu sauras comment créer une autre vie. Moi, je pense que sur cette première partie de texte, au vu des cartes, vous êtes, voilà, ça a été long et ça a été difficile et ça a été fatigant. Mais voilà, vous êtes en train de vous créer une autre vie. C'est magnifique, les années 7 et j'aimerais bien que vous me disiez si ça vous parle et s'il y a une synchronicité avec votre horoscope de la mi-février. Je vous dis à bientôt.